Bonjour Flavien. Bonjour Vincent. Mais qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? On va faire la lumière sur un nouveau thème. Mais sur quel thème? La lumière, bien sûr. Le rouge, le vert, le bleu. Mais qu'est-ce que c'est? On va voir ça, mais avant... Lumière. Flavien, la lumière, c'est quoi? Avant de parler de la lumière, on va parler déjà de la vue. Pour voir, il te faut 3 choses. 3 choses? Les yeux, ça suffit, non? Ah oui, effectivement, sans lumière, je ne vois rien. Et il te faut aussi un cerveau. Regarde, tu as besoin d'une source de lumière qui envoie sa lumière, qui rebondit sur un objet jusqu'à ton œil. L'information est alors donnée à ton cerveau et une image apparaît dans ta tête. Mais tout ça va drôlement vite, puisque quand je vois quelque chose, c'est tout de suite. Tout à fait, la lumière va extrêmement vite, à peu près 300 000 km à la seconde. Mais cette vitesse varie légèrement d'un milieu à un autre. C'est ce qu'on va voir à travers une expérience. Exactement. C'est parti. Pour cette première expérience, il nous faut un récipient que tu vas remplir d'un tiers d'eau. Ok. Et ensuite, je vais le remplir d'un tiers d'huile. Ensuite, on y plongera une cuillère. Regarde de côté quand je bouge la cuillère. Ah oui, on la voit se séparer en plusieurs morceaux. Exactement. Mais c'est dingue, pourquoi? Regarde. La lumière ne se déplace pas à la même vitesse dans tous les milieux. Du coup, quand elle passe d'un milieu à un autre, elle va ou accélérer ou ralentir, ce qui va dévier sa trajectoire. Dans le cas de notre cuillère, dans l'air, elle reste dans l'air, du coup, elle n'est pas déviée, tu la vois là où elle est. Par contre, quand elle va passer de l'eau à l'air, elle va changer de vitesse, elle va se dévier, et tu vas la voir décalée, comme si elle était à un autre endroit. Donc c'est pareil dans l'huile. Exactement, la lumière se déplace à des vitesses différentes dans l'eau, dans l'air et dans l'huile. Ce qui explique mes décalages. Exactement. On vient de voir qu'on pouvait dévier la lumière, mais peut-on faire autre chose? Exactement, on peut également la mélanger. La mélanger? Pour ça, on va utiliser un disque de Newton, Ok. des cartons, un crayon, de la colle et un ciseau. Et du coup? On va coller avec la colle notre disque sur le carton, on va découper et ensuite on va planter notre crayon au milieu. C'est parti. Bien joué Vincent. Merci. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais le prendre entre mes mains, le faire tourner et te demander de le regarder. Wow, impressionnant. De plusieurs couleurs, je n'en vois plus qu'une. Tout à fait, c'est dû à la persistance rétinienne. La persistance rétinienne? Quand des images ou des couleurs se succèdent trop rapidement, elles se mélangent dans ton œil. Et du coup, je n'en vois qu'une seule. Exactement. C'est la même méthode qui permet de voir qu'un film est fluide, alors qu'en réalité, ce sont juste des photos qui se succèdent. Comme les dessins animés. Exactement. Pour faciliter la rotation, nous l'avons placé sur un moteur. Ainsi, les couleurs se succèdent plus rapidement et le mélange se fait encore mieux. Flavien, on a dévié la lumière, on a mélangé la lumière, mais tu ne m'as toujours pas répondu. La lumière, c'est quoi? C'est une onde électromagnétique. Une onde comme mon micro-ondes ou les ondes de téléphone? Exactement. Ton téléphone envoie des ondes électromagnétiques, tout comme la lampe, pour communiquer. Mais je les vois pas ces ondes-là. Parce que ton œil ne peut capter qu'une petite gamme de fréquences de la lumière. Et il en existe énormément. Et on va voir ça à travers une expérience. C'est parti. Pour cette expérience, il nous faut une télécommande infrarouge. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Je vais t'envoyer de l'infrarouge dans les yeux. Tu ne m'envoies strictement rien, Flavien. Si, je t'assure, mais ton œil n'est pas capable de le voir. Ton téléphone, par contre, lui, on est capable. Ok. Prends-le, mets-le en mode caméra, D'accord. et maintenant, regarde ce qui se passe quand j'appuie. Ah oui, effectivement. Je vois la lumière de la télécommande. Tout à fait. Mon téléphone perçoit donc l'infrarouge.
Impressionnant Flavien, grâce à mon téléphone, j'ai pu percevoir une onde infrarouge. Exactement. Regarde Vincent, ceci est une frise des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques correspondant à la lumière visible représentent un tout petit segment. Mais il y en a beaucoup d'autres. Au-dessus du rouge, on trouve évidemment l'infrarouge, et en dessous du violet, l'ultraviolet. Mais il y a également les rayons X, les rayons gamma d'un côté, de l'autre côté les micro-ondes et les ondes radio. Donc, ce qui permet à ton téléphone de communiquer avec un autre téléphone, c'est exactement la même chose que ce qui permet d'éclairer la pièce, mais juste à une autre fréquence. Oh là là, les ondes, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Tout à fait. Maintenant, vous en savez plus sur la lumière.